On va parler du gouvernement Barnier, semaine à haut risque, à la veille d'ailleurs de la rencontre entre le Premier ministre et Marine Le Pen. Doit-il trouver un accord avec la présidente du Rassemblement national, avec la patronne du Rassemblement national? On va en parler avec nos deux invités. On va revenir aussi sur la polémique du week-end déclenchée par Ugo Bernalicis, député France Insoumise, qui souhaite l'abrogation du délit d'apologie d'actes de terrorisme. On va parler de tout ça avec nos deux invités. William T, l'habitué du dimanche. Bonjour à vous, mon cher Bonjour. William, président du think tank Le Millénaire, proche des Républicains. Et Léna Rau, bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue également sur Sud Radio. C'est votre première dans le Grand Matin Week-end. Exactement. Vous êtes la bienvenue. Vous êtes secrétaire national des étudiants communistes. Alors je le disais, on va parler du gouvernement, du budget. Sans budget, la France risque un scénario à la grecque. Rien que ça, c'est ce que dit la porte-parole du gouvernement ce matin, Maud Bréjon, dans Le Parisien aujourd'hui en France. Mais avant ça, les députés insoumis, un député insoumis, Ugo Bernalicis, hier, qui propose tout simplement l'abrogation du délit d'apologie d'actes de terrorisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas au Parti communiste, Léna Rau? Absolument pas. Alors pour l'instant, le parti n'a pas pris de position officielle, mais cette proposition me semble tout à fait irresponsable, car le délit d'apologie du terrorisme est d'abord là pour protéger les Français, et l'enlever, c'est prendre de grands risques, et je pense qu'ils ne sont pas à prendre. Donc, en tout cas, vous encouragez vos camarades députés communistes à ne pas voter cette proposition. J'espère. Comment vous expliquez une telle proposition de la France Insoumise? Elle est assez finalement inexplicable, surtout dans la période. Je pense qu'il faudra directement aller leur demander la justification. Moi, en tout cas, je ne la comprends pas. William T. Quand on regarde, c'est quand même assez étonnant parce que la France Insoumise propose de retirer le délit d'apologie pour le terrorisme quelques jours après la commémoration des attentats du 13 novembre 2015. Donc, malheureusement, ils ajoutent en plus un acte non seulement débile, mais ils ajoutent un acte ignoble. Pourquoi est-ce que c'est un acte ignoble et c'est un acte débile? Parce que tout d'abord, c'est un crachat envers toutes les victimes du terrorisme. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont victimes de terrorisme aujourd'hui ont le droit d'être défendues par cette loi, notamment pour ne pas encourager ce type d'acte et ne pas encourager la répétition de ce type d'acte. Le deuxième point aussi, c'est parce qu'en fait, je pense qu'il y a un point, c'est que les députés insoumis, notamment, ont été souvent condamnés, ont souvent été visés. Notamment à l'époque, je crois que pendant la campagne des européennes, il y avait Rima Hassan qui avait été visée, il y avait aussi Manon Aubry, en tout cas il y avait peut-être Mathilde Panot qui a été visée pour des actes de délit d'apologie du terrorisme. Visé, qui ne veut pas dire d'ailleurs condamné, c'est important. Pas dire condamné, mais c'est parce que ça prend toujours plus de temps, le temps que la justice fasse son œuvre. Donc se pose une question, ça veut dire que est-ce que la France insoumise, petit à petit, ne devient pas le complice de ceux qui glorifient les actes de destruction contre la France et contre les Français? Et je pense que beaucoup de personnes penseront que en fait la France insoumise en fait est davantage porte-parole d'organisations étrangères qui veulent combattre la France et ils glorifient davantage ceux qui veulent combattre la France que malheureusement se mettre du côté des Français, de tous ceux qui ont combattu les actes de terrorisme. Quand on prend les différents propos, les différents points, on a Rima Hassan qui passe plus de temps à défendre les Palestiniens, et c'est son droit, que défendre les Européens et les Français. Chacune de ses prises de position va dans ce sens-là. C'est pas la seule. C'est pas la seule. On a un député qui est fiché S. C'est pas un acte de condamnation, mais il est fiché S. Et il passe plus de temps dans des manifestations étrangères qu'en France. Ensuite, après, quand on prend les profils, il y a un ancien dealer. Et Ugo Bernalicis, qui propose cette loi, était pressenti pour devenir ministre de l'Intérieur. Donc les Français maintenant ont le choix. Ils peuvent comprendre très clairement qu'il y a des partis qui ne jouent pas dans l'intérêt des Français et qui jouent clairement contre leurs intérêts. Et je pense que ce parti en fait partie. Bon allez, on va pas faire tout le débat sur la France insoumise, d'autant plus qu'elle n'est pas là pour se défendre. Juste un mot malgré tout sur ce fameux délit d'apologie d'actes de terrorisme. Il est arrivé, notamment que des communistes jugent son interprétation trop large, notamment lorsqu'il visait par exemple un syndicaliste de la CGT qui avait été visé par ce fait. Tout à fait. Au début, après le 7 octobre, il y a eu une utilisation de cette loi peut-être un peu abusive. On voit des manifestations pour la paix qui ont été interdites, alors même qu'elles étaient pacifistes, pour appeler à la paix à Gaza, pour éviter que des milliers de civils soient tués. Et dans certains cas, elle a pu être abusive. Par contre, la supprimer, ce n'est pas la solution, puisque c'est les Français que nous mettons en danger. Bon, en tout cas, on l'aura compris là-dessus. Maintenant, parlons de ce qui va se passer cette semaine, la politique franco-française. Chose sur laquelle, pour le coup, vous ne serez pas d'accord, probablement. Demain, Michel Barnier doit rencontrer Marine Le Pen, doit la recevoir même. Qu'est-ce qu'il doit lui dire, William T ?
Il doit lui dire que... je pense qu'il doit lui dire que le gouvernement Barnier n'est pas à la disposition des groupes parlementaires. Il est là pour agir pour l'intérêt des Français, pas pour les interactions sectorielles. Donc je ne pense pas qu'en cas de liste de courses, il faut s'aplatir et se coucher devant les demandes de Marine Le Pen. Vous craignez qu'il le fasse ? Je ne sais pas si je crains qu'il le fasse, mais je pense qu'il y a une tendance du fait que, comme son poste est en jeu, on peut avoir tendance à rompre avec certains de ses principes, mais je ne pense pas qu'il le fera, parce que c'est pas ce qu'il a fait à l'époque lorsqu'il était négociateur du Brexit avec Boris Johnson. La clé, notamment avec Marine Le Pen, c'est de montrer qu'elle a plus à perdre en faisant tomber le gouvernement qu'à y gagner. Pourquoi ? Premier point, c'est que si par cas elle fait tomber le gouvernement, on arrive sur une situation où on n'a pas de budget, on n'a pas de gouvernement, donc vous ajoutez une crise économique, une crise financière à la crise politique. Le deuxième point, c'est que le Rassemblement national prétend aujourd'hui vouloir agir dans l'intérêt des Français. On va poser une question qui est simple. Est-ce que le budget, le meilleur budget de la planète, je pense qu'on en conviendra qu'il est adopté dans un tel contexte particulier, et on sait que Michel Barnier n'a eu que 2 semaines pour pouvoir le faire. Par contre, si par cas il n'y a pas de budget, les agences de notation vont dégrader la note de la France. Les taux d'intérêt vont augmenter. Donc la charge de la dette va augmenter. Et petit à petit, les Français vont payer plus en charge de la dette potentielle avec une éventuelle crise économique que ce qu'ils auraient dû faire avec des éventuelles baisses de dépenses publiques ou d'augmentation d'impôts. Donc ce qui va se passer en cas de motion de censure contre le gouvernement est plus grave que la prétendue défense de pouvoir d'achat des Français. Il suffit de reprendre un exemple. Lorsque on a eu la crise de la Grèce, avec un scénario qui était très simple, en quelques jours, on est passé de 4% de taux d'intérêt pour les Grecs à 20%. C'est-à-dire que la charge de la dette a été multipliée par 5 ou par 6. Et donc les Grecs ont perdu, je le rappelle, 5 à 10% de leur niveau de vie, et ils ont perdu 20 à 25% de leur PIB en 1 à 2 ans. Si par cas vous arrivez sur le même scénario de la France, ça veut dire que les augmentations d'impôts, les factures d'électricité, ça coûte quoi ? 100, 200 euros, éventuellement dans le pire des cas par mois. Mais dans le scénario inverse, si vous perdez 33% de votre budget, eh ben les Français perdraient en moyenne 600 euros par mois. Donc je pense que le remède est pire que le mal. Donc le médicament n'est pas bon, mais en tout cas, il faut quand même le prendre. C'est ce que vous nous dites. Malheureusement, c'est quand même compliqué. Mais effectivement, je pense qu'il faut quand même rappeler que Barnier a arrêté une situation qui n'était pas forcément la plus optimale de tous les temps. Léna Rowe, qu'est-ce qu'il doit dire Michel Barnier, Marine Le Pen demain ? Je pense que le choix a été fait il y a maintenant longtemps de remettre le sort du gouvernement et des Français dans les mains du Rassemblement national et de Marine Le Pen au moment de la dissolution et du choix de la construction du gouvernement. Maintenant, il ne faut pas céder au Rassemblement national et aux propositions qu'ils peuvent avoir. Je vais vous préciser d'ailleurs ce que dit ce matin Maud Bréjean, la porte-parole du gouvernement. La porte-parole du gouvernement dans les pages du Parisien aujourd'hui en France. La question c'est, le Rassemblement national s'indigne de ne pas avoir été entendu. Est-ce que leurs propositions sont mauvaises, sont toutes mauvaises? C'est ce que demande le journal. Sa réponse, leurs demandes ne sont ni légitimes ni infondées. Elles constituent des attentes partagées parmi les Français qu'ils représentent. Votre réaction, Léna Rowe? Les Français ont voté pour le Rassemblement national à différentes élections. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas se faire avoir par des propositions qui parfois ne donnent pas lieu à des votes à l'Assemblée. Le Rassemblement national a voté contre la hausse du SMIC. Quand il parle de relever les salaires, c'est de baisser les cotisations. En baissant les cotisations, et baisser les cotisations, ça veut dire taper encore dans le budget de la sécurité sociale, alors qu'on sait qu'on a des lits qui ferment à l'hôpital, du manque de personnel, de budget dans les services publics. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'un service public qui soit plus protecteur. On parlait du coût des factures de l'énergie. Là, on arrive en hiver, on a eu une vague de froid. Le marché européen de l'énergie plombe nos factures puisque nous vendons plus cher que ce que nous produisons. Chose sur laquelle le RN est d'accord avec vous d'ailleurs, mais vous n'êtes pas les seuls à le partager. Concrètement, cette semaine, imaginons que Michel Barnier active l'article 49.3 pour faire passer son budget en force alors qu'il n'a pas de majorité absolue. Est-ce que vous appelez quand même les députés Rassemblement national à voter la motion de censure que le nouveau Front populaire de toute façon déposera? Ils feront bien ce qu'ils voudront. Nous, nos députés voteront la motion de censure. Mais si jamais il y a des voix RN, vous les prenez pour faire tomber le gouvernement? Ils sont légitimes à voter ou non. Je n'ai pas à dire s'ils doivent la voter ou non. Mais vous serez plus contente si le gouvernement tombe cette semaine que s'il ne tombe pas? En fait, moi j'ai envie de poser la question, tomber pourquoi?
en réalité. Tomber pour qu'on ait un nouveau gouvernement qui reprenne exactement les mêmes... Mais dans ce cas-là, il ne faut pas le censurer. Je pense qu'il faut trouver des solutions qui soient politiques, avec des propositions de loi qui soient dans l'augmentation des salaires sans toucher aux cotisations, et qu'on tape un peu aussi sur la question des grandes entreprises qui font des bénéfices hors du commun, des dividendes aussi hors du commun, alors que le SMIC se rapproche du seuil de pauvreté. Ça fait partie des propositions des députés NFP qui ont été validées à l'Assemblée nationale, mais qui seront retoquées en cas d'article 49.3. William Tay. Il y a plusieurs points. Le premier, c'est que, de toute façon, une partie des Français ont voté pour le Rassemblement national. Si par cas on ne veut pas créer deux catégories de Français, donc c'est-à-dire des citoyens et des sous-citoyens, il est normal que leurs revendications soient entendues. Quelles ont été leurs principales revendications? Une partie c'est sur l'inflation, une partie c'est sur l'immigration. Premier point, c'est que, je vais le prendre dans le désordre, Bruno Retailleau a annoncé qu'il allait reprendre une loi sur l'immigration. Donc, le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur a annoncé très clairement qu'il voulait reprendre le contrôle de la politique migratoire. Je pense que ces propos parle à une partie des électeurs du Rassemblement national, et donc se posera la question pour Marine Le Pen si elle veut véritablement agir pour lutter contre les flux migratoires. Est-ce qu'elle veut faire en sorte uniquement que ce soit uniquement un fonds de commerce, ou elle veut faire aussi en sorte que ce soit une capacité pour la France de pouvoir maîtriser ses flux, pouvoir protéger ses frontières, accueillir ceux qui doivent être accueillis et éjecter ceux qui n'ont rien à faire sur notre territoire. L'autre point, c'est sur la question de l'inflation. Pour pouvoir agir clairement contre l'inflation, on l'a vu dans différents pays, il faut pouvoir agir concrètement sur le fait d'augmenter le niveau de vie de chacun des habitants. Or, actuellement, on n'a pas de politique de réforme structurelle. Si par cas, les députés du Rassemblement national ne veulent pas uniquement faire un coup électoral, mais veulent soutenir concrètement des projets de loi de réforme, je pense qu'ils doivent attendre après le budget, notamment après le discours de Barnier qui annonce un calendrier de réforme pendant 2 ans et demi, notamment pour débureaucratiser. Il a annoncé un point très clairement. Vous avez des tas de comités Théodule, en fait, qui coûtent très cher aux Français, qui produisent aucun rapport et qui ne servent strictement à rien. Est-ce que ces comités ne devraient pas être supprimés ou fusionnés avec d'autres personnes pour faire des économies de fonctionnaires, pour que les fonctionnaires qui soient là aillent plutôt sur le terrain, aller produire le service public? Je pense qu'il a tout à fait raison. L'autre point qui est intéressant aussi sur la question des taxes et des revenus, si par cas le Rassemblement national veut soutenir le pouvoir d'achat des Français, je pense que très clairement, il faut baisser les impôts, dans la mesure où la France est le champion du monde des prélèvements obligatoires, et pourtant on voit très bien que petit à petit, malgré le fait que la France soit championne des dépenses sociales, on n'a jamais eu autant de pauvres, on n'a jamais eu autant de Français qui mangeaient pas à leur faim. Et donc ça montre très clairement que l'augmentation des dépenses, l'augmentation des impôts ne permet pas de l'augmentation du niveau de vie. Et c'est peut-être à ça qu'ils doivent servir. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux pour ce débat dominical et matinal. William Tay, président du think tank Place de la République, Hélène Arro, secrétaire nationale des étudiants communistes.